commence avec les toilettes de la maternelle. Là, zéro pudeur, tout est ouvert. Les adultes peuvent être là. Tout à fait. En maternelle, les enfants sont mélangés. Il n'y a pas de division entre toilettes des filles, toilettes des garçons. Et c'est là, effectivement, qu'à travers notamment la culture matérielle, le fait que souvent il y a des urinoirs dans les maternelles et des toilettes, des sièges. Des cuvettes, oui, c'est ça. Des cuvettes, voilà. Il va y avoir pour les enfants toute cette découverte de leur genre. À travers cette culture matérielle, les filles ne vont pas dans les urinoirs, garçons, mais les garçons doivent aller aussi bien dans les toilettes des garçons que dans les sièges. Et donc, ça crée tout un contexte culturel à déchiffrer, à comprendre pour les enfants. En sachant que cette question du rapport à la propreté, être propre au sens je fais pas pipi et caca n'importe quand, elle est fondamentale parce qu'il faut être propre pour rentrer à l'école, c'est ce que disent les textes. Et ça, vous citez des instituts, des ATSEM, c'est énorme comme sujet. Alors oui, tout à fait. Mais c'est un sujet, je dirais, débattu parce qu'il n'y a pas de texte qui réglementairement prévoit qu'on doit être propre pour rentrer à l'école maternelle. C'est un usage. Voilà, c'est l'usage. Et ça crée énormément de pression sur les parents, sur les enfants, pour que les enfants soient prêts en septembre, complètement dégagés des couches. Et on va le voir ensuite en entrant à l'élémentaire, au collège, au lycée. À chaque fois, on devient grand quand on change d'école, mais là, on devient élève. C'est-à-dire que devenir élève, c'est arrêter d'être un bébé. Voilà, tout à fait. Parce que le bébé, il a besoin de sa couche. Devenir élève, c'est aussi maîtriser son corps au point de savoir, je dirais, se retenir, savoir s'empêcher d'aller aux toilettes, savoir respecter les horaires. Voilà, il y a toute une discipline du corps qui va avec l'entrée même dans l'école maternelle.